Depuis longtemps que je suis dans le milieu de l'investissement et dans le milieu de l'entrepreneuriat technologique, souvent les gens me demandent qu'est-ce qui fait qu'au Québec, qu'est-ce qui fait qu'à Montréal, on a réussi à développer une telle force de frappe en innovation. Comment se fait-il qu'on a autant d'entreprises qui ont réussi dans tous les secteurs de façon très large, que ce soit en technologie de l'information, en technologie verte, en technologie industrielle, dans la création, le multimédia, le jeu vidéo. Et quand on regarde avec le temps, avec le recul, ce qui a été vraiment notre force a été beaucoup le milieu universitaire, le milieu des talents, de la formation, qu'on remonte 40 ans en arrière, qui a bâti et qui a permis d'avoir une masse critique de gens solides dans tous les domaines techniques, scientifiques, et qui sont devenus avec le temps ces entrepreneurs que plusieurs d'entre vous êtes aujourd'hui. Donc, on est très fiers cette année d'annoncer une cohorte de Capital Innovation qui touche justement le milieu universitaire et de la recherche avec le leadership d'une institution phare à Montréal qui s'appelle l'École polytechnique de Montréal. Alors, sans plus tarder, j'introduirai M. Gilles Savard, directeur de l'innovation et de la recherche de Polytechnique. Merci, Martin. C'est avec un grand plaisir que de souligner avec vous le lancement de cette 4e édition de Capital Innovation. Martin le dit un petit peu pourquoi les universités, mais à la base, les universités, il y a 260 000 talents potentiels qui sont là en place et des milliers d'idées également potentielles. L'innovation est fondamentale à l'École polytechnique. Depuis sa fondation en 1873, Polytechnique a en effet été un moteur de l'innovation au Québec. Elle a formé plus de 37 000 ingénieurs diplômés qui ont joué le rôle de vecteur d'innovation dans les entreprises. On a juste à penser au développement du Québec depuis 100 ans, développement technologique. Il y a beaucoup d'ingénieurs et on est très fiers, avec l'ETS, avec Sherbrooke, avec McGill. Nous avons ici les plus grandes firmes d'ingénierie au monde qui sont à Montréal, la première étant SNC-Lavalin, actuellement capitalisée. Polytechnique contribue également à la production de valeur ajoutée à partir de ses activités de recherche qu'elle a organisées autour de six grands axes stratégiques en lien direct avec les 6 pôles de compétitivité du Québec. Elle arrive d'ailleurs au premier rang au Canada sur le plan des partenariats de recherche avec l'industrie, avec plus de 300 contrats annuels de recherche avec l'industrie. Notre établissement, vous le savez, a su se doter d'une structure pour faciliter le transfert des connaissances, de savoir-faire des technologies, en créant dès 1997 la première société de valorisation universitaire qui était Polyvalor. Aujourd'hui, Polyvalor s'est développé avec Univalor, qui représente la société de valorisation du campus de l'Université de Montréal et des écoles affiliées. Juste pour Polytechnique, entre 2001 et 2009, les investissements induits par Univalor se sont élevés à plus de 110 millions en capital de risque et financement boursier. Ce financement sert à poursuivre les recherches, à financer nos étudiants au doctorat qui éventuellement se retrouvent entrepreneurs avec de nouvelles idées. Également, avec l'Université de Montréal, nous partageons un incubateur et à ce jour, plus de 14 entreprises ont été incubées. Et j'ai vu le PDG ici de Photon Inc., un très beau succès de cet incubateur qui est ici présent actuellement et qui en est sorti, mais très bien sorti. On compte aujourd'hui pas moins de 185 technologies issues de Polytechnique qui sont en processus de commercialisation. Cela a donné lieu actuellement à la création de 15 entreprises dérivées et des centaines d'emplois directs. Ces entreprises sont dans des domaines les plus divers. On peut mentionner par exemple, Cerestec, qui produit un bioplastique fabriqué à partir d'amidon de maïs, une technologie développée par le professeur Fazis. Cette entreprise a également été incubée à l'incubateur Giamma Bombardier. On pense également à Biosyntec, qui récemment a été acheté par Piramal, issu des recherches du professeur Bushman, qui vise la réparation du cartilage osseux grâce à un gel fabriqué à partir de chisotane. Si, de nos jours, de plus en plus de chercheurs s'investissent pour réaliser le potentiel économique de leurs découvertes, de leurs travaux, cette tendance rejoint de plus en plus les étudiants. Et à Polytechnique, nous sommes, par exemple, très fiers du succès d'Odotech, une entreprise pionnière du domaine de l'olfactométrie, le nez, fondée par un diplômé de Polytechnique alors qu'ils étaient encore étudiants. D'ailleurs,
Plusieurs projets étudiants de Polytechnique s'illustrent chaque année au concours du Centre d'entrepreneurship Poly HEC Université de Montréal, témoignent de l'esprit d'entreprendre et de la démarche innovatrice de nos étudiants. J'ai vu la directrice générale, Paul Tardy, qui est ici actuellement. Alors, écoutez, je n'irai pas très loin. J'encourage vivement tous les entrepreneurs du milieu universitaire, chercheurs, enseignants ou étudiants, à participer au volet universitaire du concours Capital Innovation. Ils y trouveront une occasion unique de bénéficier des conseils d'entrepreneurs aguerris et de rencontrer des investisseurs, donnant ainsi à leur projet des meilleures chances de succès. Je vous invite d'ores et déjà au lancement officiel de ce volet universitaire qui aura lieu à l'École Polytechnique le 26 mai prochain, dans le cadre de la Journée de la recherche, consacrée cette année à l'innovation ouverte et l'entrepreneurship. Pour terminer, je veux remercier les entrepreneurs, les investisseurs qui font le pari de miser sur les technologies issues, entre autres, des universités. Leur rôle est essentiel pour la construction d'une société du savoir. Merci à tous pour votre conviction que le progrès et l'avenir ne se conçoivent pas sans l'innovation et l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci, Martin.